Permettez-moi tout d'abord, au nom de Madame le ministre du Commerce, Assome Aminata Diatta, de vous présenter en tout cas ces remerciements très profonds, remerciements à l'endroit du représentant de l'Union européenne. Je rappelle que c'est l'Union européenne qui finance, qui est le bailleur du PDR. Remercier aussi l'ONUDI, parce que c'est l'ONUDI qui est l'agence d'exécution du PDR. Nous avons eu à effectuer une tournée nationale dans les 14 régions et chaque fois où nous sommes passés, c'est le même discours. Les entreprises qui sont sous forme de GIE ou bien qui sont sous forme de sociétés coopératives ou bien simplement des entrepreneurs individuels qui s'activent dans la transformation des produits locaux, tous, à l'unanimité, avaient exprimé des difficultés sur l'écoulement de leurs produits. Vous avez suivi qu'avec la Covid, il y a eu un engouement très fort dans la transformation des ressources locales. On a vu une diversité de produits qui sont mis en vente sur le marché à base des produits locaux, que ce soit des céréales transformées locales, des jus locaux, des fruits et légumes transformés. On a tout vu durant la période de Covid. C'est pour dire simplement que le génie créateur sénégalais est encore là pour nous proposer des produits innovants. Et ils ont continué à produire, c'est parce qu'il y a une demande. Les Sénégalais aussi ont montré leur engouement à consommer des produits locaux. Je pense qu'il faut se féliciter de cette tournée qui a permis de noter les principaux problèmes auxquels nos micro, petites et moyennes entreprises sont confrontées. Parmi les problèmes, d'ailleurs, qui nous réunissent aujourd'hui, c'est l'emballage. L'emballage, rien que le coût de l'emballage, parfois fait 30, 40, voire 50% du produit. C'est ce qui explique pourquoi les produits locaux sont chers. Ce n'est pas seulement la disponibilité, mais c'est aussi le problème de la qualité de l'emballage qui est un problème. Mais parfois aussi, bien sûr, la disponibilité, parce que la plupart de ces emballages sont importés. C'est la raison pour laquelle le programme a pris à bras le corps cet aspect du problème, de l'ensemble des problèmes, parce qu'il y en a d'autres. Il y a quelques mois derrière, on a organisé un atelier sur d'autres dimensions relatives à l'accès au marché, notamment sur le FRA, sur le Codabar, mais également sur les possibilités d'accompagner les entreprises à mieux vendre à travers des plateformes commerciales, les ventes en ligne. Tout ça, c'est pour vous dire que le PDR est un programme qui vient apporter des solutions concrètes aux problèmes des entreprises affectées par la Covid. En conseil des ministres hier, le chef de l'État est revenu sur des instructions qui sont données au gouvernement parce que la Covid est encore là. Il faut non seulement protéger les populations, mais aussi il faut protéger les entreprises. Et le PDR, donc, accompagne les entreprises à mieux se relancer. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est portant sur la problématique de l'emballage. Quelle solution pour la valorisation des produits locaux est d'une importance capitale. Et je remercie au passage le représentant de l'Union européenne qui a beaucoup insisté sur les enjeux relatifs à la problématique de l'emballage. Tout le monde y trouve son compte. Le consommateur, les consommateurs sénégalais sont devenus de plus en plus exigeants sur les produits qu'on leur présente. Et l'emballage permet d'avoir une traçabilité sur le produit. Parce qu'il y a une législation à la matière sur l'étiquetage et même sur l'utilisation.
du point de vue de l'État, le ministère du Commerce, dans ses missions régaliennes, protège le consommateur sénégalais. Et les produits, à travers l'emballage, permettent de garder, en tout cas, la qualité, leur qualité. Donc l'emballage permet une bonne conservation et un bon conditionnement des produits. Cependant, il y a des problèmes. Je pense que les discussions qui vont se poursuivre vont nous permettre de voir les solutions qu'il faudra apporter à ces différents problèmes. Il y a le problème de la fiscalité douanière. On va y réfléchir, monsieur le représentant de l'Union européenne, chers partenaires, pour voir comment travailler avec le gouvernement pour réduire donc, ces questions-là relatives aux taxations douanières. Sur les intrants, pour faire la fabrication d'emballage, c'est des problèmes parce que c'est des produits qui sont aussi importés. Nous allons essayer de passer en revue, en tout cas, tous les goulots d'étranglement, tous les problèmes qui font que nos entreprises déjà qui existent sur place et qui font dans l'emballage ont des difficultés, mais comment aussi rendre ce secteur-là beaucoup plus attractif pour développer, en tout cas, une industrie d'emballage au Sénégal qui va permettre de satisfaire la demande au niveau local, mais au niveau de toute la sous-région. Parce que le problème, il est entier. Le problème, ce n'est pas le Sénégal, mais le problème, c'est tous les pays de l'UEMOA ont le même problème. Messieurs les représentants de l'Union européenne, chers amis, il me plaît au nom du gouvernement, du ministre du Commerce et des PME, à mon nom personnel, de remercier l'Union européenne, je l'ai dit, remercier tous les partenaires qui ont financé le PDR et aussi l'agence d'exécution, l'ONUDI, qui est en train de mettre en œuvre ce programme, en tout cas très étendu. Il y a des séries d'ateliers sur lesquels nous travaillons. Nous allons continuer donc, la mise en exécution rapide afin d'apporter en tout cas les accompagnements nécessaires aux entreprises bénéficiaires. Voilà ce que je voulais dire au nom de Madame la Ministre. Je vous remercie encore une fois pour votre aimable attention. Merci.